La situation est plus que préoccupante dans le Logo-Nechari. Il ne se passe plus une journée sans que l'on apprenne la rupture d'une partie de la digue tout le long de la digue qui sert de rempart. À Kousseri, ce sont les quartiers qui sont situés le long du fleuve Logone et du Chari qui sont menacés. Il s'agit de Laka, Madana, Beladja, Ardébé dans le canton de Guébala Sud et Mainani, Pagui, Ngargouzo, Gorée et Madagascar 2 dans le canton de Guébala Nord. Il est jeudi 13 octobre 2022 à 22 h. Nous nous trouvons dans la zone de Madana, précisément à Beladja, en présence des autorités sécuritaires de l'équipe, des sapeurs-pompiers de la ville, de l'autorité traditionnelle, le sultan, Sa Majesté Mamad Abba II et bien d'autres. Ils sont venus s'enquérir de la situation qui prévaut à quelques heures seulement de la rupture de la digue du quartier Madana, précisément à la zone dite Beladja. En effet, une buse artificielle a été construite par les populations pour évacuer les eaux des pluies vers le Logone. Après la fin de la saison des pluies, la côte n'a pas été fermée convenablement. La montée des eaux de crue a fini par déboucher cette buse. À l'heure actuelle, toute la population est à la manœuvre pour boucher à l'aide du sable les eaux en furie, sous le regard des autorités en place. N'eût été l'intervention musclée des habitants du quartier Madana et leurs voisins de Laka et Ardébé Gabdjam, ainsi que celle des autorités locales, l'on assisterait à une scène apocalyptique des inondations dans ce quartier de Kousseri. Une mobilisation qui démontre ici le caractère gravissime de la situation qui prévaut et qui exige désormais une synergie d'action. Il faut également dire qu'heureusement, la rupture de cette digue par la montée des eaux du Logone intervenue à 18 h, juste avant la tombée de la nuit, a permis une mobilisation de tous et faire efficacement face à la situation. À l'heure où nous quittons les lieux, les populations ont exprimé leur gratitude aux autorités locales pour leur prompte réaction et leur assistance. En effet, le maire de la commune de Kousseri, Isseni Darkadré, a offert aux populations sinistrées des rogniers, des sacs et des moyens financiers. Également, 4 bennes de sable au Blama du dit quartier Ndoutar Zachari. Le même Blama a également reçu de l'honorable Kamsouloum Abakabir très tôt ce matin des sacs et des soutiens pour mobiliser les jeunes dans cette lutte contre les crues du Logone. Le combat continue car le Logone a encore quelques beaux jours devant. À Kousseri, c'est le comble, c'est la désolation. Les populations n'ont plus que leurs yeux pour pleurer depuis déjà 3 jours face à la montée en puissance des eaux de pluie. De Kourouan à Mainani, en passant par Ngargouzo et Gorée dans le canton de Guébala Nord. De Laka à Kawadi, sans oublier Madana dans le canton de Guébala Sud, le désarroi des riverains se ressent tant dans leur chair que dans leur esprit. Les eaux de crue cette année ont encore, et cette fois-ci, plus que dans le passé, frappé et mis dans la détresse les populations de ces 2 grands cantons de la ville de Kousseri. C'est dans la nuit du dimanche 9 octobre dernier que ces populations, alors endormies, paisiblement dans leurs domiciles respectifs, ont été surprises par le débordement de ces eaux. Ces débordements, dus à la rupture de la digue route qui traverse 2 départements, à savoir celui du Mayo Danaï et du Logo-Nechari. Elle découle sur ces 2 grands cantons de la ville et s'étend à cet effet tout au long des quartiers Madana, Laka, Wali, Pagui, voire Gorée, qui sont les quartiers les plus peuplés de Kousseri. Qui aurait pu croire à la montée rapide des eaux des pluies? Juste après la visite de travail du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi à Kousseri le 20 septembre dernier. Nous dirons personne, car bien que l'alerte s'est déclenchée au niveau des INA dans le département du Logo-Nechari, le pire n'a été vu de loin. C'est le sauve qui peut, c'est la débandade totale chez les populations. Les uns accourent d'ici et là, d'autres se précipitent dans cette urgence naturelle pour sauver leurs biens et mettre à l'abri leur progéniture. Mais comment y parvenir face à cette montée rapide et cruciale des eaux? Face à cette situation chaotique, des actions rapides, concrètes, salutaires ont été menées sur le terrain.
Il s'agit notamment de la mise à la disposition du Minopat de 6 000 sacs à chaque commune du département du Logo-Nechari, une action qui intervient au lendemain de la visite du Minat à Kousseri, où plusieurs dons provenant du couple présidentiel ont été apportés dans le même cadre. Également, les actions louables de l'honorable Margaza Abel dans l'arrondissement de Zina, sans omettre celle du sultan de Kousseri, de l'apport de la Croix-Rouge camerounaise et française, de 500 sacs et plus, et de 9 bennes de remblai. Celle que nous avons suivie relève de l'honorable Kamsouloum Abakabir, député du Logo-Nechari. Une fois informé de la situation, le digne fils de ce département a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que 1600 sacs, voire plus, ont été distribués aux acteurs impliqués dans le sinistre. Les quartiers de Gorée, Mainani, Kourouan 1, Gargouzou, Madagascar 2 et Babou pour ce qui concerne le canton de Guébala Nord, et de Laka, Madana et Kawadi pour le canton de Guébala Sud ont reçu chacun 200 sacs par leurs chefs de quartier respectifs. Immédiatement, une main-d'œuvre bénévole issue des populations sinistrées et non sinistrées ont pris à bras le cœur ce travail en emplissant les sacs d'un mélange de terre cuite et de sable, afin de les superposer le long des passages de l'eau. Un travail qui se fait à la chaîne et se déroule le long de la journée, et même dans la nuit, car l'urgence est de taille. Les jeunes sont les plus impliqués dans cet ouvrage, mais cela ne laisse au passage les vieux, les femmes et même les plus petits. Pour l'heure, l'action salutaire de l'honorable Kamsouloum Abakabir a permis d'essuyer les premières larmes des populations sinistrées de ces deux cantons de Guébala Nord et Sud. Mais il faut dire que le phénomène n'est qu'à ses débuts et il s'annonce plus grave que celui qu'a connu les populations en 2012. D'après les informations sur la pluviométrie de cette année, il ressort qu'elle accumule celle de 3 dernières années. Il est donc certain que le pire reste à venir, mais avec quels moyens parviendront les populations pour y remédier? Une synergie d'action s'impose sans doute.